Au pré avec sa mère, le poulain de 3 jours tangue sur ses pattes. La seringue pénètre sous la peau du cou. Injection rapide et indolore. Le vétérinaire vérifie son lecteur portable. Le numéro d'identification s'inscrit à l'écran. La puce est opérationnelle. Le lecteur transmet directement les données à l'ordinateur. Date de naissance, sexe, numéro des géniteurs, vaccination, allaitement, etc. Il sera désormais simple, en consultant les bases de données, d'assurer un suivi sanitaire rigoureux, de vérifier qui est le propriétaire du poulain et, en le scannant avec un lecteur portable, de l'identifier à tout moment. L'animal est entré dans le système. Il a le droit d'exister. Amis citadins, vous ignorez sans doute ce que les agriculteurs, éleveurs et ruraux savent déjà. Les RFID envahissent nos vies pour les contrôler. Non seulement en transformant les animaux en machines communicantes, mais en implantant dans chaque chose, chaque être, un mini mouchard électronique. Mais pas de panique. Vous n'avez rien à vous reprocher. Elles facilitent les trajets en transport en commun, permettent d'éviter les attentes au péage. Implantées à même la peau pour tracer les chevaux de course ou dans un bracelet pour veiller à la sécurité des nouveau-nés, les puces électroniques envahissent notre quotidien. Radio Frequency Identification, donc identification par radiofréquence. Un tag RFID est constitué de 2 éléments, une puce et une antenne. Ces 2 éléments vont être connectés ensemble et c'est ce qu'on va appeler l'étiquette électronique ou le tag RFID. À partir de là, on va avoir un système émetteur ou récepteur, qui va s'appeler la station de lecture, qui va permettre de communiquer avec cette étiquette. Et on aura à ce moment-là un transfert d'informations qui va se faire entre l'étiquette RFID et la station de lecture. Les progrès techniques sont des choses qui apparaissent lentement. En général, il faut 40 ou 50 ans depuis la première idée jusqu'à la généralisation. Et en général, il faut trouver un cas particulier de départ qui est presque toujours une opération militaire. Dans ce cas-là, on ne manque pas à cette généralité. La RFID que vous avez parfaitement décrite comme étant une façon de reconnaître à distance un objet ou de l'identifier sans avoir lui demandé de sortir sa carte d'identité. Pour un objet, c'est rare qu'il ait une carte d'identité sur lui. Ça a commencé, en effet, pendant la guerre de 40, aux États-Unis, pour les combats aériens au-dessus du Pacifique, où il y a eu beaucoup d'accidents où les avions américains se sont entre-détruits, et où on a mis dans tous les avions de la flotte américaine des mécanismes qui permettaient de reconnaître les avions amis. Amis-ennemis. Et donc ça permettait au radar d'un avion de chasse de ne pas tirer sur un avion ami. This paratrooper carries a radio beacon hooked onto his belt. It's the ground section of what's called the Rebecca Eureka system. His part is Eureka. This receiver transmitter has 5 separate receiver and 5 separate transmitter frequencies. Without going into technicalities, here's generally how it operates. Our planes are looking for the dropping targets for the paratroopers. They carry the Rebecca airborne interrogators, which pick up Eureka's beacon and come in on it. Eureka gives them azimuth and range indication. Principe de base. Alors,
À quoi c'est utile? En logistique. En logistique, vous mettez un RFID sur chaque boîte de conserve et vous pouvez savoir quel est l'usage, où est-ce qu'elles sont, chaque palette, où est-ce qu'elle est dans les déplacements. Vous mettez sur les animaux des puces RFID qui permettent de savoir, d'avoir une traçabilité en fait à la fois dans le prêt, à l'étable et même après jusqu'au niveau du découpage de l'animal. Vous pouvez avoir une traçabilité. Vous avez à juste titre employé le mot traçabilité. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ce que vous avez décrit, c'est la traçabilité soit des objets, soit des personnes. Donc tout ce qui va être de plus en plus nécessaire à suivre à distance, savoir ce qu'il devient, permettre de connaître l'évolution des produits, les localiser. Et c'était très intéressant. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est l'intervention de M. Moreau, de la DGE, parce qu'il a bien fait comprendre combien était reconnu le pôle traçabilité de la Drôme, Valence Drôme, et il nous a bien laissé entendre que quand même, puisqu'il y a une candidature donc pour être pôle traçabilité nationale et que finalement nous avions beaucoup d'atouts pour oser prétendre être lauréat de ce pôle et être dans quelques temps reconnu comme pôle national au niveau de la traçabilité, ce qui donne encore plus d'envergure à notre pôle et surtout ce qui justifie les engagements qu'ont eu dès le début, que ce soit la région, que ce soit le département de la Drôme et l'agglomération valentinoise, pour d'abord soutenir le pôle traçabilité. Un bon exemple, c'est les tags dans les pneus, qui vont permettre d'assurer la traçabilité des pneus au niveau de l'utilisation par le client. Vous pouvez nous présenter des choses concrètes? Oui, alors en fait, en mettant des petites bornes de ce type-là, oui. Par exemple dans un service d'urgence, donc on dispose quelques bornes comme ça peut aller jusqu'à une par pièce. Et puis en équipant les patients de quelque chose comme ça, un bracelet, en fait sur le bracelet hôpital, nous ajoutons cette petite montre dans laquelle est embarqué le RFID actif. D'accord. Et sur cette base-là, le bracelet est détecté par la borne dans un rayon d'environ 30 mètres. Bonsoir, aujourd'hui on est au Crystal Lounge pour vous parler d'une nouvelle technique, celle du RFID qui se vend comme les techniques de la soirée de demain. On parle de one-to-one en bas, alors on va aller voir tout de suite de quoi il en retourne. Bienvenue, parce qu'aujourd'hui c'est une soirée sur l'innovation, c'est une soirée sur l'innovation live à 361 degrés. Donc aujourd'hui pour nous c'est l'occasion de présenter à la fois le panel de l'offre Skyboard, sa richesse de contenu, sa richesse de brand content. C'est aussi un moyen de prouver ce que c'est que ce marketing personnalisé, ce vrai one-to-one. Nos invités se sont inscrits sur les sites Skyboard. Ils ont tous reçu un badge RFID, une technologie qui est nouvelle et qui permet de vraiment faire du one-to-one dès le début de la soirée. Normalement, bonsoir François Gomez. Je suis reconnu immédiatement grâce à ce badge. On est vraiment dans l'expérience one-to-one. Navigo, ça a été un formidable outil pour la RATP pour améliorer son service. Et la CNIL a donné un avis assez serré de manière à ce que la RATP ne garde pas les informations sur nos déplacements pendant des jours et des jours. Mais il les garde pendant combien de temps? Alors, il les garde pendant 48 heures. Pendant 48 heures, on sait absolument partout où j'ai été. Olivier Desjeux, vous êtes directeur d'Ingecom et vous avez développé un produit tout à fait étonnant. On va se trouver dans la configuration d'un centre commercial et on va prendre un panel de consommateurs volontaires. Alors prenons l'exemple de cette dame qui va être munie volontairement d'un badge et qui va aller faire ses courses dans les différents magasins d'un centre commercial. Et à chaque fois que la dame passe dans le magasin, elle est repérée par le contrôleur qui transmet l'information en temps réel. Donc on saura combien de temps le consommateur volontaire aura passé dans chacun des magasins, quand il sera rentré, quand il en sera ressorti et vers quel magasin il sera allé par